Nous allons lire une portion de l'Écriture dans Psaume 16, 7 à 8. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Amen. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Quand tu entres dans la présence du Seigneur, tu reconnais qu'il est ton conseiller. Tout ce que tu veux faire, tu dois consulter ton conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Le Seigneur peut te parler de plusieurs manières. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne crains rien. Parce qu'il est là. Parce que j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci Père Céleste. Oh mon Dieu bien-aimé, nous bénissons Seigneur Jésus ta parole. Et la Bible dit qu'il soit béni ceux qui ont lu et ceux qui ont écouté aussi Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, descends Père éternel et parle-nous Seigneur Jésus. Nous avons pleinement confiance en toi Père Céleste. Merci Jésus-Christ parce que nous sentons déjà ton atmosphère. Nous sentons ta présence, Seigneur Jésus. Aide-nous à demeurer dans cette présence, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, que chacun de nous ne puisse plus exister, mais que toi, Seigneur, tu puisses demeurer dans le cœur de chacun de nous, Père éternel. Que quand je regarde mon frère, quand je regarde ma sœur, je vois Jésus. Que Jésus reconnaisse Jésus. Oh Dieu bien-aimé, je t'invite de descendre, Seigneur, entre en scène au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous transmets aussi les salutations du pasteur Richard Kandala de Amen Tabernacle en République démocratique du Congo. Il est vers quartier 5 Mapela. Et on parle souvent vraiment avec lui. C'est un bon frère. En tout cas, que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi son église. Amen Tabernacle. Alors, nous allons continuer avec notre sujet dans sa présence. Je vous demande vraiment que nous soyons vraiment attentifs à cela. Ne manquons pas ou ne soyons pas distraits. Alors, je ne vais pas revenir trop sur ce qui s'était passé les dimanches. C'est déjà sur Internet et je vous conseille toujours à revoir, à réécouter parce que ça nous connecte dans une certaine atmosphère. Ne soyons pas des auditeurs que quand nous sortons d'ici, nous oublions, nous laissons. Non. Mais c'est au fur et à mesure que nous rémunérons ce que nous mangeons, que cela devienne encore une vie en nous. Nous allons parler encore dans sa présence. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous une petite histoire qui est dans la Bible. Nous allons essayer d'exploiter cette petite histoire ensemble et après, nous allons clôturer notre réunion. Alors, nous allons prendre, vous êtes prêts? Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons des acclamations pour la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Alors, nous allons prendre dans Jean, chapitre 4, versets 7 à 10. Je me sens tellement bien là. En tout cas, que Dieu soit loué. La Bible dit, écoutez, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. N'oubliez pas, notre sujet, c'est dans sa présence. Nous allons analyser ça. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est une histoire que nous connaissons de la femme samaritaine. Vous pouvez vous asseoir.
une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Jésus est parti, il s'est retrouvé au puits. Il a dit à ses disciples, allez acheter des vivres, et il est resté seul. Suivons bien l'histoire et le contexte. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? La femme ne savait pas qui était Jésus. La femme n'avait pas reconnu la présence de Jésus. La femme, pour elle, elle a vu une samaritaine. Et il a vu un juif. La femme qui était samaritaine. Et c'était le soir. Nous allons voir, comprendre que le soir, les femmes, de manière naturelle, les femmes au foyer, les femmes de bonne vie, viennent puiser de l'eau tôt le matin. 5h, 6h, 7h, elles allaient puiser de l'eau. Mais les femmes de mauvaise vie, c'était une coutume, c'était reconnu. Les femmes de mauvaise vie venaient puiser de l'eau le soir. C'était pour qu'ils ne puissent pas se rencontrer. Donc, quand toi tu viens le soir, sache que dans le puits, je vais retrouver les femmes de mauvaise vie. Et cette femme était une des femmes de mauvaise vie. Elle se disait que, peut-être c'est un autre client que j'ai trouvé. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui est une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Toi, tu es Juif. Nous, on n'a pas de relation. Moi, je suis Congolais. Toi, tu es Camerounais. On n'a pas de relation. Moi, je suis Luba. Toi, tu es Congo. On n'a pas de relation. C'était ça la conception des hommes. Écoutez, la femme ne savait pas qui était la personne qui lui parlait. La femme était en contact avec Jésus, mais la femme n'était pas dans la présence de Jésus. Elle n'était pas entrée dans cette présence. Notre sujet, c'est dans sa présence. Écoutez, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, si tu connaissais, la femme était ignorante, si tu connaissais les dons et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Attends, Jésus, là où les gens le connaissaient, ils savaient que cet homme ici est terrible. Mais pour la femme, qui était une Samaritaine, pour elle, elle voyait Jésus comme une personne ordinaire. Il y a des gens qui viennent à l'église, pour eux que tu parles comment, ils prennent Jésus comme une personne ordinaire. Mais Jésus, par sa bonté, il aide la femme à comprendre. Il lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui-là qui te dit, donne-moi à boire? Si vraiment tu connaissais, écoutez, c'est toi qui lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Et nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il faut faire attention des fois avec le langage de Jésus. Il vient et dit, détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai. Les gens, quand tu ne comprends pas le langage de Jésus, tu peux penser qu'il parle des choses maintenant. Or, il parlait des choses qui devraient arriver. Donc, nous devons faire attention. C'est pour ça que quand on lit la parole de Dieu, il faut avoir l'inspiration, il faut comprendre, il faut sonder les Écritures. Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau vive. Écoutez, on continue. Il lui dit, Seigneur, la femme, quand elle a vu comme ça, elle a dit, ah, mais c'est mieux. Il dit, Seigneur, lui dit la femme, mais de toute façon, tu me parles, mais tu n'as rien pour puiser. Parce que c'était un puits. Amen. Comme c'était un puits, il faut avoir quelque chose pour puiser. Mais toi, tu me dis que tu allais me donner de l'eau. Mais tu n'as pas quelque chose à puiser. Pour comprendre que Dieu parlait, mais la femme n'était pas encore entrée dans le langage de Dieu.
La femme n'était pas encore entrée dans la présence de Dieu. Et puis il lui dit, et puis le puits est profond. Pour nous montrer, elle regardait de manière naturelle. Ce puits est profond. Ce n'est même pas que tu dis, je vais mettre la main, je vais prendre. Donc, exactement, tu dois avoir besoin de quelque chose. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jésus voit, il comprend que la femme n'a pas encore atteint le niveau. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits? La femme était terre à terre, comme on dit, qui en a bu lui-même ainsi que les fils et ses troupeaux. Jésus essaie encore d'élever sa voix, sa foi. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau que toi tu parles là, il aura encore soif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je bois de l'eau. Le soir, j'aurai besoin d'eau, j'aurai encore soif. Jésus aide de lui montrer, il aide cette femme à entrer dans la présence, à reconnaître qui il était. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Il n'aura jamais soif. Cette eau dont moi je parle. Quand toi tu bois, tu n'auras jamais soif. Quand toi tu entres en contact avec la parole de Dieu, tu n'auras jamais soif encore de cette eau naturelle ici. Quand toi, dans sa présence, tu reconnais en fait que je suis une partie de Dieu. C'est là où nous parlons maintenant que la divinité n'est plus au ciel, elle est dans l'homme. Que tu peux parler quelque chose parce que toi, tu as été en contact avec cette eau vive. Tu as été en contact dans sa présence. Et l'eau que je lui donnerai, écoutez, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous comprenez que on parle de l'eau, toi aussi tu parles de l'eau, mais on ne parle pas de la même eau. Il y a un chantre qui a dit, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? J'aime bien cette chanson. Il dit, Pharaon regardait au travers de la fenêtre. Pour lui, il voyait des esclaves. Mais Moïse regarde aussi par la fenêtre. Il voit le peuple de Dieu. Donc, il dit que, comme moi, je te donne de l'eau, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui ne jaillira jusqu'à la fin éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. En fait, quand tu as la parole, toi aussi, tu deviens automatiquement la parole. Ce qui fait que quand tu commences à parler, on sent en fait c'est Dieu qui parle. « 15 à 19. La femme lui dit, écoutez, Seigneur, je veux qu'on comprenne vraiment les essences. Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Malgré tout cela, la femme ne comprenait toujours pas. La femme lui pensait que c'est comme un petit magicien. Il dit, mais donne-moi alors cette eau, comme ça je resterai à moi chez moi. Au lieu de venir encore puiser, je ne vais plus venir puiser. Jésus maintenant, attention, Jésus maintenant commence à changer de dimension. Quand Jésus change de dimension, regardez ce qu'il lui dit. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Maintenant, on change de dimension. Je te parle de l'eau, je t'explique, mais je sens que tu n'as pas encore atteint le niveau, tu ne comprends pas. Maintenant, changeons de dimension. Va, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Parce que c'était une prostituée. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, écoutez, tu as raison de dire ça. Par rapport à la vie que menait la femme, Jésus lui dit que tu as raison de dire, ce ne sont pas ton mari, ce ne sont pas tes maris. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, car tu as eu 5 maris. Et celui même que tu as maintenant, que tu as laissé là, il n'est même pas
ton mari. Oh, la femme trouve que ça, c'est maintenant un autre niveau. En cela, Jésus lui dit que tu as dit vrai. C'est pour ça que quand nous parlons à Dieu, nous devons être sincères envers nous-mêmes. Sache que Dieu te connaît. Sache que Dieu connaît ton cœur. Donc nous devons être sincères envers nous-mêmes. Et c'est là, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, ah, je vois que tu es prophète. Maintenant, la femme ne répond plus de manière naturelle. Maintenant, elle commence à rentrer dans la présence de Dieu. Elle dit, ah, je vois que tu es prophète. Comment est-ce que tu peux discerner mes pensées? Comment est-ce que tu peux savoir exactement ce que je fais? Ça, c'est un prophète. Continuons la petite histoire. La femme continue. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit Jésus. Parce que la femme, elle est encore faible dans la foi. C'est ça qu'il faut comprendre. Crois-moi. Comme vous avez enseigné, on a dit que c'est à Jérusalem, c'est dans les montagnes, tout ça. Jésus lui fait entrer encore dans la profondeur. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que nous voyons avec les dénominations. Vous adorez, mais ce que vous ne connaissez pas. Vous faites en fait du bruit. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui chantent, qui adorent, mais qui ne connaissent pas. Ils adorent une personne qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, c'est comme un devoir matinal. Allons seulement à l'église, chantons et rentrons. Nous devons faire très attention. Parce que notre sujet, c'est dans sa présence. Jésus lui dit, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, écoutez, l'heure vient. Elle est déjà venue. Parce que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça ne sera plus à la montagne. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu comprends que dans la présence de Dieu, ce n'est pas un bâtiment comme ça. Je dois entrer pour adorer le Père, c'est en esprit et en vérité. C'est pourquoi tu peux être dans ta chambre, tu peux être dans ton salon. Quand tu es en esprit et en vérité, tu feras la vraie adoration. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En fait, Jésus a commencé à prêcher à la femme. Et la femme, elle était attentive. Elle était réceptive. Elle avait une partie de la sémence en elle. La profondeur appelle la profondeur. Écoutez, Dieu est esprit. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu reconnais que Dieu est esprit. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu reconnais que Dieu existe. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu reconnais que quand je parle, Dieu m'écoute et il me répond. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu pour adorer, tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Ne fais pas de semblant, parce que Dieu connaît ton cœur. Nous allons prendre 25 à 30. La femme lui dit, maintenant, il commence à parler presque le même langage. On a commencé avec le puits. Le puits, l'eau. Maintenant, Dieu lui montre, Jésus lui montre de quelle eau il est en train de parler. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. On ne parle plus du puits maintenant. La femme commence à entrer dans la chose. Je sais que le Messie doit
venir. Celui qu'on appelle Christ. Or, Christ, nous savons, veut dire oint. Et quand tu es un oint de Dieu, tu es un Christ. Nous devons être enseignés parce que nous avons reçu un message clair. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. La femme apprenait, mais comme elle avait une sémence, c'était resté caché quelque part. Et maintenant, Jésus a essayé de réveiller cette sémence par la prédication. Et la femme maintenant commence à entrer dans la présence de Dieu. Il dit que quand il sera venu, il nous annoncera, quand le Christ, le Messie là, il va venir, il nous enseignera toutes ces choses. Écoutez, Jésus lui dit clairement, je le suis, moi qui te parle. Maintenant, c'est à la femme de croire ou de ne pas croire. Là, dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés parce qu'il parlait avec une femme. Les disciples étant des hommes naturels, ils arrivent, c'était une tradition qui était connue, qu'à ces heures, c'était des femmes de mauvaise vie. Maintenant, quand les disciples, ils arrivent, ils étaient allés acheter des vivres, ils voient Jésus, il nous a dit d'aller acheter des vivres. Maintenant, elle est restée parler avec une femme, à cette heure, quel genre de femme? Mais personne n'osait poser la question. C'est pourquoi ce matin, je te dis, quand tu vois quelqu'un parle, aie le courage, va poser la question. Chérie, c'est avec qui tu parles. Enlève les soupçons. Chérie, c'est qui là? Il veut quoi? Elle veut quoi? Maman, c'est qui? Il veut quoi? Elle veut quoi? Les disciples sont restés avec des doutes en eux. Disant, écoutez, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit. Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Personne. Tout le monde a, nous avons seulement constaté, on est resté calme. Écoutez maintenant. Alors, cette femme qui est entrée maintenant, parce que, écoutez, la femme parlait avec Jésus depuis longtemps, mais elle n'était pas entrée dans la présence de Dieu. Maintenant, quand Jésus lui a démontré, lui a prêché la parole, la femme a vu, Jésus a discerné les pensées, la femme a écouté la parole qui est l'eau dont Jésus parlait, et cette eau-là a produit des effets dans le corps de la femme. Maintenant, quelle a été l'attitude de la femme? Regardez. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Écoutez, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu as un devoir d'aller parler aux autres. En fait, c'est quelque chose qui bouillonne en toi. La femme a laissé ça. Elle a oublié qu'elle est venue puiser de l'eau. Elle a compris que Jésus ne parlait pas de cette eau-là. Et elle a dit que cette eau-là ne valait rien par rapport à l'eau que Jésus lui a donnée. Maintenant, Jésus a dit que quand je te donne cette eau, toi aussi, une source va commencer à jaillir. La femme n'a pas compris, la source a commencé à jaillir en elle. Quand tu entres dans la présence de Dieu, sache qu'il y a une source d'eau qui va commencer à jaillir en toi. Tu vas commencer à parler aux autres de Jésus. La femme, elle a couru. Elle était devenue comme une folle. Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Écoutez, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ces gens-là,
Elle a oublié, excusez-moi, elle a oublié qu'elle était une prostituée, qu'elle était une femme de mauvaise vie. Pourquoi? Quand tu entres dans la présence de Dieu, Dieu change ta nature. Dieu change ta vie. C'est pourquoi ce matin, je te dis, ne regarde pas aux étiquettes que les gens t'ont collées. Ta vie, il y avait 5 ans. Ta vie, il y avait 10 ans. Ne regarde pas à ça. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu deviens une nouvelle créature en Christ. Regarde maintenant ta nouvelle marche avec Dieu. Si tu te mets à vivre dans le passé, tu ne vas pas progresser. Si tu te mets à vivre dans le passé, tu es enfermé, tu es dans une prison. Quand tu es en Dieu, tu es libre. Ils sortirent de la ville et vers lui. C'était par quoi? Par les témoignages de cette femme. Cette femme a pris de l'eau, je parle en d'autres termes, elle a pris l'eau que Dieu lui a donnée, elle est partie, elle a commencé à donner aux gens. Et ces gens ont goûté cette eau. Ils ont dit, cette eau a un autre goût, allons voir la source. C'est pour ça que quand tu parles à quelqu'un, invite cette personne à venir. Fais l'inventaire de ta vie. J'ai déjà invité combien de gens à venir. Même si ces personnes refusent, toi au moins, aie ce devoir d'inviter quelqu'un. Les gens, ils vinrent vers lui. Ils ont dit, allons maintenant voir cette source-là. Sautons un peu, parlons. C'est la même chose en fait. Cette histoire, je le prends de manière similaire avec les disciples qui étaient en chemin de Maïs. On ne va pas les lire, vous pouvez les lire, c'est dans Luc 24, 13 à 53. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Nous connaissons l'histoire. Les disciples, c'était Jésus venait de mourir. Et puis, les disciples, ils étaient dans la peur. Ils ont dit, Jésus est mort. Et ils étaient éparpillés, ils s'est cachés. Il y avait 2 disciples, Cléopas et un autre, qui se promenaient sur les chemins de Maïs. Alors qu'ils se promenaient, il y a un homme qui leur est apparu. Écoutez, cet homme-là, c'était Jésus. Mais ils n'étaient pas encore entrés dans la présence. Je vous montre seulement que tu peux marcher avec Jésus, mais tu n'es pas encore entré dans la présence. La femme parlait avec Jésus, mais elle n'était pas encore entrée dans la présence. Quand elle est entrée dans la présence de Dieu, regardez ce que cette femme a fait. Elle a commencé à... D'abord, ça a enlevé la peur, parce que ces femmes-là, de mauvaise vie, elles avaient peur de sortir en journée. Mais là, déjà, ça a enlevé sa peur. Elle est partie crier aux gens. Ces disciples-là, pendant qu'ils marchaient, Jésus leur est apparu. Ils ont commencé à faire chemin ensemble. Quand ils marchaient, Jésus lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Cléopas et son ami lui ont regardé pour dire, mais attends, tu es le seul qui vit ici, qui ne sait pas l'actualité. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un te dit, est-ce que tu as suivi les Américains? Tu dis, les Américains ont fait quoi? On dit, toi tu vis dans quel monde? Tu comprends pas les bombardements avec l'Iran? Donc, les disciples lui disent, mais tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Jésus, il a été crucifié. Il avait dit qu'il devrait ressusciter. Et tu sais encore quoi? Il y a des femmes qui sont parties là-bas. Ils ont dit que ils ont vu, un ange leur a parlé, qu'ils ont vu Jésus. Ils racontent tout cela à Jésus, qui marchait avec lui, mais leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Ils n'étaient pas encore entrés dans sa présence. La Bible dit, ils ont commencé à marcher. Jésus a, exactement comme la femme au puits, Jésus a commencé à les expliquer depuis les prophètes. Il a commencé à les expliquer les Écritures. Et quand il les expliquait les Écritures, ils étaient calmes, ils écoutaient. Arrivé, la Bible dit, Jésus a fait semblant de continuer à partir parce que se faisait déjà soir, tard. Et ils sont arrivés dans le village où ils devraient partir. Jésus a fait semblant de continuer à marcher.
Ils ont dit, non, s'il te plaît, reste avec nous parce que c'est fait déjà tard. Peut-être que tu peux continuer ta route demain. Ils sont entrés à la maison. Ils se sont mis. Ils ont commencé à continuer à partager. Jésus a continué à leur donner l'eau. À leur donner l'eau de la vie. À leur donner l'eau. À un moment donné, il a dit, bon, mangeons, partageons ces repas. On a dit, bon, à toi l'honneur comme tu es notre invité. Puisses-tu bénir ces repas? Jésus prend. Il coupe. Il le donne. Il regarde, cette manière de faire ici, c'est particulière. Après, quand ils comprennent, maintenant ils entraient dans la présence de Dieu. Tu peux, des fois tu marches, mais tu n'es pas encore entré dans la présence de Dieu. Ce qui compte pour nous, c'est d'entrer dans sa présence. Écoutez, la Bible dit, à ce moment, leurs yeux s'ouvrirent. En d'autres termes, ils ont reconnu maintenant qui était cet homme. En d'autres termes, ils sont entrés dans sa présence. Et la Bible dit, Jésus a disparu. Écoutez maintenant, le fait d'entrer dans sa présence, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont plus regardé qu'il était tard. La Bible dit qu'ils sont sortis cette nuit-là à l'instant même. Ils sont rentrés pour aller témoigner. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu vas commencer à témoigner. Alors, nous continuons avec l'histoire de la femme samaritaine. Au verset 39 à 42, il dit, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. » La femme a commencé à donner de l'eau. La Bible dit, ils crurent à cause de la déclaration, à cause du témoignage de la femme. Toi, ne te dis pas, je reste, qu'est-ce que moi je peux faire? Est-ce que tu ne parles jamais avec une personne dans ta vie? Quand tu parles avec une personne, deux, trois, as-tu le temps de leur parler de Jésus? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Il me l'a dit. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, parce qu'on a vu qu'il était parti leur dire, ils ont dit qu'on veut aussi aller voir la source là. Quand les Samaritains vinrent le trouver, écoutez, ils les prièrent de rester auprès d'eux et il resta là encore 2 jours. Il leur a dit, nous savons que cette eau ici, c'est une eau exceptionnelle. Est-ce que tu ne peux pas rester au moins 2 jours? Réveiller ces frères qui dorment un peu. Réveillez-le un peu. Ok. Donc, mets-toi un peu debout si tu as sommeil, frère. Mets-toi debout. Comme ça, c'est mieux. Alors, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Quand ils sont arrivés maintenant, ils ont commencé à croire à cause de la parole. Parce qu'ils étaient maintenant à la source. Écoutez, et il disait à la femme maintenant, écoutez, ce n'est plus à cause de ton témoignage, hein. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Mais tout a commencé par le témoignage de la femme. La femme qui est entrée en contact dans la présence de Dieu, qui allait parler à quelqu'un d'autre. Et ces gens-là sont venus, ils ont cru. Et ils ont dit, en fait, la gloire, c'est pas à toi. Mais quand nous sommes entrés en contact avec lui, nous croyons maintenant. Nous allons lire le prophète dans sa présence. J'aime bien la Bible, le prophète, parce qu'un prophète ne confirme que ce que la Bible dit.
C'est ça notre véritable inspiration. Le prophète ne peut pas venir en dehors de la Bible. Il dit, donc, nous n'avons pas été destinés à faire quoi que ce soit d'autre que, nous avons eu ça la fois passée, s'en tenir à cette parole. Écoutez, si un homme a été envoyé par Dieu, il s'en tiendra à la parole. Parce que Dieu ne peut envoyer que par sa parole. Jésus a été envoyé par Dieu, il était resté avec la parole. Et quand cette femme a été en contact avec Dieu, cette femme était devenue aussi une parole. Et elle ne parlait que par rapport à ce que la parole a dit. Venez voir ce que cet homme m'a dit. Tout ce que je fais. Vous voyez, il doit s'en tenir à sa parole. Alors, quand nous entrons dans sa présence, quand un homme entre une fois dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Si tu vois, tu n'es pas encore changé, tu vois Dieu, Jésus, tu marches avec lui, mais est-ce que tu es déjà entré dans sa présence? C'est ça la question que l'on doit se poser. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu es changé pour toujours. Tu commets des erreurs, mais comme tu es dans la présence de Dieu, tu dis, oh Seigneur, j'ai commis des erreurs, pardonne-moi, je vais de l'avant. Un homme qui entre dans la présence de Dieu ne va pas lâcher Dieu. Amen. Jamais. Amen. Un homme qui entre dans la présence de Dieu, même s'il y a des découragements, il ne va jamais lâcher Dieu. C'est pourquoi on dit, il est changé pour toujours. Tu peux venir aujourd'hui, tu me dis, regarde hier tout ce que tu as fait de mal. Et puis c'est vrai. Mais malgré ça, je l'aime toujours. Oh Seigneur, pardonne-moi pour toute cette liste qu'on m'a donnée. Aide-moi à aller de l'avant. C'est ça en fait le changement. Donc je ne suis plus la personne que j'étais là. Je ne suis plus comme Adam, qui quand il a péché, il a commencé à fuir. Écoutez, si en lui un changement est possible. Cela nous avons vu, si dans cette femme, le changement n'était pas possible, malgré la prédication de Jésus, malgré l'eau que Jésus lui donnait, la femme n'allait pas changer. Donc, il y a de ces gens, dans le scénario de Dieu, peu importe la chose, la manière qu'elle est présentée, cette personne en lui, il n'y a pas de changement. Dans le scénario de Dieu, il y a un ciel et il y a l'enfer. Il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer. C'est ça. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu connais ces choses-là. C'est ça qui fait que tu invites un ami. Tu invites un ami, des fois, il te dit oui, il ne vient jamais. Donc, on ne sait pas. Peut-être il est destiné à aller en enfer. Mais toi, ça ne t'empêche pas de parler de Jésus à quelqu'un. En effet, certaines personnes peuvent entrer dans la présence de Dieu et n'y prêter aucune attention. C'est comme cette femme, elle était dans la présence, mais elle ne prêtait pas attention. Les disciples, ils étaient avec Jésus. Ils étaient dans cette présence. Ils essayaient de marcher, mais ils ne prêtaient pas attention. Ils ne prêtaient pas attention. Il n'était pas destiné à la vie, mais il a été prédestiné par Dieu. Dès que le premier contact se fait, il le reconnaît. Un feu se déclenche. C'est ce qui est arrivé à la femme samaritaine. Elle a été en contact avec Jésus. Un feu s'est déclenché en elle. Elle a couru, elle a laissé sa criche pour inviter les gens à venir écouter Jésus. C'est comme les disciples sur le chemin de Maïs. Quand ils sont entrés vraiment dans la présence de Dieu, ils n'ont plus regardé qu'il faisait nuit. Tellement ça bouillonnait en eux, ils ont dit que non, je sors. On va aller dire aux autres. Alors, le frère Branham dit, elle a reconnu. Elle n'a plus posé une seule question, la femme samaritaine là.
Elle s'est vite mise en route. Elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia, c'est vrai. Tout homme qui entre, écoutez, tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. Quelle est cette responsabilité? C'est de parler de Dieu à quelqu'un d'autre. Ça devient quelque chose automatique. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient des pécheurs. Nous avons vu ça le dimanche passé. Le frère Branham dit au paragraphe 45 qui continue, ils ont scellé leur témoignage en donnant leur vie. Toi, quand tu entres maintenant dans la présence de Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus. Regardez cette petite femme. Elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville et elle a dit aux hommes, venez voir l'homme qui m'a dit ce que je fais. Venez voir l'homme qui m'a dit ce que je fais. Ne serait-ce point le Messie, ils n'ont pas pu nier cela car c'était l'écriture. Quand cette femme samaritaine, elle est partie, elle a donné ce témoignage. Venez voir, il y a un homme qui m'a dit ce que je fais. Il a parlé de ma vie. Et ces hommes, ils sont venus, ils ont cru. Parce que c'était la parole du jour. Certainement, oui. On se doit le faire. Un homme. Là, on a la responsabilité d'en parler aux autres. Donc, ce matin, nous devons savoir que nous avons la responsabilité de parler à quelqu'un d'autre de Jésus, à condition que toi-même, tu entres déjà dans la présence de Dieu. Comme Moïse l'a fait, comme Pierre, comme Paul l'a fait, vous avez vu ce qu'il en est et vous êtes entrés dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message que nous croyons ici doit être transmis à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez vraiment pas garder le silence là-dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu reçois ce message ici, tu as ce devoir. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu as ce devoir d'aller en parler à quelqu'un d'autre. Quand tu es en contact, c'est comme en fait le courant. Le courant, quand il circule, il va dans l'ampoule. Et le courant, c'est comme le Saint-Esprit. Quand le courant entre en contact avec cette ampoule, si cette ampoule n'est pas abîmée, si cette ampoule est prédestinée à éclairer, une fois que tu allumes, il y aura de la lumière. Le frère Branham dit, dans paragraphe 47, il y a quelque chose qui fait que quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus vous taire. Jusqu'à la fin de vos jours, vous êtes une personne changée. Et c'est ce que nous venons de voir avec la femme samaritaine. Elle n'a pas pu se taire. Un changement s'est produit en elle. En effet, lorsque la vie et la vie se rencontrent, cela produit une lumière éclatante. La profondeur appelle la profondeur. C'est vrai. Lorsque l'ampoule est connectée avec le fil, si l'ampoule est en bon état, elle va forcément répandre la lumière. Lorsque le courant et l'ampoule s'unissent, tout ce qu'elle peut, c'est diffuser la lumière. Elle ne peut pas faire autrement.
Nous sommes comme des ampoules. Et cette ampoule, quand tu es connecté au courant qui est la parole de Dieu, toi tu diffuses seulement la lumière. Et cette partie même, on peut le prendre comme pour expliquer la plénitude de Dieu. Nous avons dans le naturel les ampoules de 50 volts, de 20 volts, de 100 volts, ainsi de suite. Quand c'est une ampoule de 10 volts, quand elle est connectée au courant, elle va dégager une lumière correspondant à 10 volts. Quand c'est une ampoule de 100 volts, elle est connectée au courant, elle va dégager une lumière de 100 watts. C'est la même chose. C'est pour ça, lui c'est un prophète. Le prophète a un certain calibre. Le prophète a un certain voltage. Quand le prophète est connecté au courant, il dégage une certaine plénitude par rapport à son voltage à lui. Et le grand voltage, c'est les 6600 volts qui est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu prends directement, même ceux qui font, les ingénieurs, ainsi de suite, ils vont vous dire que par rapport même à la capacité de l'électricité, les câbles aussi en dépendent. Tu ne peux pas prendre un petit câble, tu mets le grand courant qui vient de la source électrique, ça va brûler. Jésus, il regarde les câbles. Quand la parole regarde, il se dit non. Qui peut contenir toute la plénitude de Dieu? Quel est ce genre de câble? C'était Jésus. Il dit que Jésus était capable de contenir toute la plénitude de Dieu. Et comme nous reflétons Christ, chacun a sa dimension de câble. Quand les câbles quittent les centrales, c'est ce que nous appelons les hautes tensions. Quand ça quitte, nous voyons les câbles soient un peu gros pour supporter cette tension. Quand ça entre dans la maison, il y a certains câbles. Quand ça vient maintenant dans des prises, les câbles continuent à diminuer. Chacun a sa capacité. On ne doit pas confondre les choses. Commencer à dire que parce que moi je produis, c'est que j'ai toute la plénitude. Non, parce que le prophète a produit ça, il a toute la plénitude de Dieu. C'est mal comprendre la parole. Le frère Branham dit, de même, quand un homme ou une femme ont été prédestinés à la vie éternelle, on parle encore du scénario de Dieu. On a dit que la personne peut changer si elle a été prédestinée à changer. Maintenant, il dit, quand un homme ou une femme ont été prédestinés à la vie éternelle et qu'ils voient les courants de Dieu passer dans l'ampoule, cette ampoule répandra de la lumière partout où elle pourra. Vous êtes peut-être une ampoule de 10 watts, tout au plus, mais vous allez diffuser toute la lumière que vous avez. En fait, c'est votre plénitude à vous. Ta plénitude à toi, c'est de 10 watts. Celui-ci, ses frères, lui, son feu, c'est de 15 watts. C'est pour ça que tu verras un a un don de vision, l'autre il a le don de guérir des malades, l'autre il a le don. On n'a pas le même watt, nous tous. Dans le scénario de Dieu, il veut que ça soit comme ça. Je ne serai pas jaloux parce que toi, tu as des visions, parce que toi, tu guéris, tu as le don de guérison, parce que toi, Dieu t'a donné ceci, cela. Non. Je dois comprendre que moi, peut-être c'est l'enseignement. Moi, peut-être c'est ça. C'est pour ça la Bible dit que c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour ça que nous venons, on dit non, pasteur, j'ai eu une vision, je vis ça, ça, ça. En fait, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu peut parler. Il parle à un pasteur au Congo, il dit, écoutez frère, voilà ce que Dieu m'a montré par rapport à vous. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est pour l'édification du corps de Christ. Il peut te montrer quelque chose de quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en Afrique, ainsi de suite. Quand tu es entré dans la présence de Dieu, tu comprends que Dieu fonctionne comme ça. Si vous n'êtes pas une 500 watts, diffusez la lumière d'une 10 watts. Sinon, si tu penses que toi, tu es 10 watts, tu veux diffuser la lumière de 100 watts, remarquez, l'ampoule, on a ça surtout au pays en Afrique. Quand la tension, elle est forte, l'ampoule éclate. Pop! Parce que l'ampoule ne peut pas supporter. Elle est faite pour contenir les 10 watts. Mais toi, tu as une puissance de 100 watts. Non, la personne va exploser.
laisse Jésus, la plénitude de la divinité, c'est en Jésus-Christ. Toi, ce qu'il t'a donné, accepte ça comme ça. Quand tu veux commencer à te comparer, que moi je suis Jésus-Christ, tu vas exploser. C'est pour ça au pays, surtout en RDC, nous avons eu des Mukuna Dieu, nous avons eu des choses comme ça. Les gens qui se sont dit non, comme je fais un miracle, comme je fais ça, c'est que je suis Dieu. Attention, reste à ta place. Répandez votre lumière que Dieu vous a donnée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et quand ils vont voir ça, qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas toi. C'est là où on commet les erreurs. Non, ce frère-là, il fait des miracles, ce pasteur ou ce frère, ainsi de suite. Ne glorifie pas la personne. Glorifie Dieu. C'est pas cette personne qui opère des miracles, mais c'est Dieu au travers de la personne. Alors, qu'est-ce qui est, quand nous entrons dans sa présence, qu'est-ce qui se passe? Si nous avons confessé qu'il existe, qui existe? Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois d'abord reconnaître que Dieu existe. C'est ce que nous avons vu avec la femme samaritaine. Elle devait d'abord reconnaître que celui qui est là, c'est Dieu. Celui qui est là, c'est le roi. C'est Christ qui est là. C'est comme ça que Jésus les prêchait pour l'amener d'abord à cela. Le frère Branham dit, si nous avons confessé qu'il existe, si nous avons été dans sa présence et que nous avons confessé nos péchés, ils sont effacés du livre des souvenirs. Regardez le voltage de Dieu. Son voltage, lui, quand tu entres dans sa présence, tu dis, Seigneur, j'avais fait ça, pardonne-moi. Il dit, lui, il l'efface. Mais moi, toi, nous sommes des hommes. Je peux te dire, frère, sœur, je te pardonne, mais je ne vais pas oublier. Un jour, je vais te dire, mais toi, aujourd'hui, tu me demandes pardon. Tu as oublié il y a 5 ans. Tu as fait ça, tu m'as pas... Aujourd'hui, quand tu reprends ça, ça c'est l'homme. C'est parce que nous avons un voltage limité. Mais la Bible dit que Dieu qui est infini, quand il pardonne, il efface tout. Personne d'autre que Dieu ne peut faire ça. Bon, vous pourriez me faire n'importe quoi, je vous pardonnerai. Mais je m'en souviendrai. Si moi je vous faisais quelque chose, vous me pardonnerez, mais vous vous en souviendrez. Mais Dieu, lui, il peut pardonner et oublier. C'est ça quand nous entrons dans sa présence, nous reconnaissons qui est ce Dieu-là. Réfléchissez à ça. Ne s'en souvient même plus. Amen. Ça me fait du bien. Quand la chose ne revient même plus à la mémoire, ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu qui puisse faire ça. Il a dit qu'il effacerait de son livre des souvenirs. C'est pour ça, quand tu comprends ça et que tu es dans la présence de Dieu, ne commence pas à regarder tes multiples péchés, ce que tu as fait. Non. Tu te dis dans sa présence, Dieu ne compte même pas ça. Moi, je ne peux pas le faire. Et vous ne pouvez pas le faire parce que nous n'avons que ce petit sens qui est limité. Mais lui, il est le Dieu infini. Il peut carrément oublier que cette action-là a été commise. Amen. C'est ça dans la présence de Dieu. Ne reviens plus. Regarde, par rapport, on fait ça. Est-ce que c'est pas parce que tu te rappelles comment on avait fait ça, ou bien c'est pas parce que j'avais fait ceci, c'est pourquoi ça. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable. Quand tu es un enfant de Dieu, tu entres dans la présence de Dieu. Non, par rapport à ce péché-là, j'avais demandé pardon à Dieu. Et Dieu m'avait pardonné. Ce n'est pas ça. Je vais de l'avant avec Dieu. Et sachez que quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous avons le libre arbitre. C'est comme ça quand Dieu parlait à la femme samaritaine, il ne l'a pas obligée.
Elle avait le libre arbitre d'accepter ou de refuser la parole de Dieu. Mais elle, la femme samaritaine, elle a fait le choix d'accepter la parole et d'aller diffuser ça à d'autres personnes. Le frère Branham dit en paragraphe 70, Dieu trouve un moyen, écoutez, Dieu trouve un moyen d'amener les hommes en leur présence. Après quoi, ils prennent leur décision. La femme samaritaine était dans la présence de Dieu. C'était à elle de prendre la décision. Nous avons vu les disciples sur le chemin de Maïs. Ils parlaient, et quand ils sont entrés dans la présence de Dieu, c'était maintenant à eux de prendre la décision. Et croyez-moi, quand tu entres réellement dans la présence de Dieu, il n'y a que Dieu qui va commencer à jaillir en toi. Certains fuient loin de lui. Certains accourent vers lui. La Bible est tellement vaste. Il y a des exemples. Nous pouvons voir même Pilate. Pilate, quand il est entré, sa femme, si vous lisez la Bible, la femme n'a pas dormi. Elle a dit à Pilate, pour le camp, vous voulez crucifier Jésus. Mais cet homme est innocent, tout ça. Pilate a fait son choix. Il a dit non, c'est le choix du peuple qu'on les crucifie. Donc, certains fuient loin de lui et certains accourent vers lui. Toi, quand tu veux entrer dans la présence de Dieu, quelle est ta position? Tu veux fuir ou tu veux avoir Jésus pour ton refuge? S'ils ont été prédestinés à la vie, le scénario de Dieu, s'ils ont été prédestinés, ils y croient, ils s'y accrochent. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des vagues de vent, ils s'accrochent. Sinon, ils cherchent à s'éloigner et ils disent, il n'y a rien de vrai là-dedans. Quelqu'un viendra. Il dit, non, ce que vous prêchez là, vous parlez, non, il n'y a rien de vrai. Moi, je préfère rester avec mon habillement sale, avec mes pantalons, avec mes boucles d'oreilles, tout ça. C'est pour ça que certaines personnes fuient. En fait, ils fuient la présence de Dieu. Ils ne trouvent pas leur importance là-bas. Peut-être ils n'ont pas été prédestinés à cela. Vous voyez, c'est l'homme qui est perdu. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérez point. Quand tu connais Dieu, tu connais Dieu, tu entres dans sa présence. Écoutez, tu vas arriver à un niveau où tu vas faire passer Jésus avant tout. Nous sommes toujours dans la prédication dans sa présence. Nous avons lu au début que le roi David qui dit, je mets constamment l'Éternel devant moi. Donc, dans tout ce que tu fais, tu dois mettre d'abord Jésus devant toi. Tu dois mettre la parole devant toi. Des fois, quand nous commettons des péchés, nous commettons des histoires, c'est parce que nous pensons que nous avons laissé Jésus à l'église. Que ici, maintenant, je peux agir comme je veux. Non, ce n'est pas ça. Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu comprends qu'il est avec moi. Quand tu veux poser un acte, dis-toi, si Jésus était là, est-ce qu'il serait content de ce que je fais ici? Tu dois arriver à faire cela. Tu te dis, si Jésus était là, avec l'attitude que moi j'ai ici, est-ce que Jésus allait me dire que c'est bien ou ce n'est pas bien? Quand j'appelle mon téléphone seulement pour critiquer les autres, est-ce que si Jésus était là présent, il allait me conseiller de continuer à faire ça? En fait, on doit arriver, quand on entre dans la présence de Dieu, placer Jésus, placer la parole avant toute chose. Le frère Branham dit, Psaume 16, 8, on l'a lu au début, David dit, je garde l'Éternel sous mes yeux. C'est une bonne chose à faire. Je garde l'Éternel sous mes yeux. Il est toujours là. C'est en fait qu'il ne soit pas dans la confusion. Il désirait être conscient de sa présence. Ton attitude, ce que tu veux prendre comme décision, si tu es conscient que Jésus est là,
Si tu es conscient d'être dans la présence de Dieu, tu verras que tu auras une influence positive. C'est pourquoi David a dit, je garde constamment l'Éternel devant moi. En effet, moi, David, je garde l'Éternel devant moi. Afin d'être toujours conscient de la présence de Dieu. Écoutez, n'est-ce pas que ce serait une leçon valable pour chacun de nous ce matin? Gardez l'Éternel devant nous, afin d'être conscient de sa présence. Faites-le passer avant tout. Donc, tout ce que tu veux faire. Il y a les autres, ils font passer leurs activités avant Jésus. Quand tu lui dis non, allons à l'église, c'est comme un calvaire. Mais quand tu lui dis non, c'est pour travailler, on comprend que lui, ce qu'il fait passer avant, c'est le travail. Pour l'église, il peut trouver des justifications. Le frère Branham dit quelque part, quand tu veux trouver des justifications, tu vas en trouver toujours. Mais cela dépend de celui que tu fais passer avant. Pourquoi? Faites-les passer avant tout devant vous. Pourquoi? Alors vous ne pécherez pas. C'est un conseil de Dieu. Je vais dire un mensonge, directement je dis que non, Jésus est là. Je ne vais pas le dire. Je vais mal m'habiller. Quand toi tu t'habilles, tu regardes comme ça, tu te dis, bon, je suis un enfant de Dieu. Ma présence. La présence de Dieu est là. Est-ce que je peux m'habiller comme ça? Tu te poses la question, quand tu reconnais la présence de Dieu, en fait, ça ne sera pas quelqu'un qui te met une pression, mais parce que tu es dans la présence de Dieu, tu vas t'adapter à cela. Tu vas publier une photo sur les réseaux sociaux, mais tu dois regarder quel genre de photo je vais publier. Est-ce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, je peux publier ça? Je prends ma femme, elle est presque dénudée, je publie sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut agir comme ça? Je prends mon mari, il est en cinglé, il est en culotte, il est en quoi? Je publie sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut agir comme ça? Quand tu entres dans la présence de Dieu, tu comprends maintenant que, ce que je faisais là, ce n'est pas bien. Ça, c'est une intimité, je les garde pour mon mari et moi. Quand je vais m'habiller, je vais sortir, je me dis que dans la présence de Dieu, la Bible me dit que je dois m'habiller décemment. Un homme, il sort, il met des tailles basses, des pantalons qui descendent de là-bas. Tu te dis, dans la présence de Dieu, est-ce que je peux m'habiller comme ça? Donc, nous comprenons que quand nous entrons dans la présence de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, cet homme, c'est un homme changé. Les attitudes que tu faisais, tu ne vas plus le faire. Quand vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu, quand vous êtes conscient que Dieu est présent, vous surveillez ce que vous dites. Quand tu es conscient, tu surveilles ton langage. Un enfant de Dieu ne fait pas de plaisanteries n'importe comment, des plaisanteries inutiles. Non. Quand tu vois, on commence à déborder, à dépasser les bords, tu dis non, 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 frère, ce genre de plaisanterie, ce n'est pas bon. Le frère Branham dit, l'homme, écoutez, ça c'est important, quand il pense que Dieu est absent, il jure, il convoite les femmes. Pourquoi? Parce que pour lui, il se dit que Dieu est absent. Il vole, il triche, il ment, il se permet n'importe quoi quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais faites-les entrer dans la présence de Dieu. Amenez cet homme dans la présence de Dieu. Il arrête tout de suite. Vous voyez, David a dit, je mets l'Éternel constamment devant moi. C'est une bonne chose. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon le cœur. C'est pour ça que la Bible dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il mettait constamment Dieu avant toute chose. L'homme se permet tout. Je veux vraiment que nous mettons ça dans nos têtes. Que l'homme se permet tout quand il pense que Dieu n'est pas prêt.
Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, avez-vous déjà remarqué le pécheur? Lorsqu'une personne sainte s'approche, il arrête de jurer. Il y a des gens comme ça. On sait que ça, c'est une fille de Dieu. Je ne sais pas. Mais dans la vie, nous avons vécu ça. On dit, chut, ne parle pas comme ça. Lui, il n'aime pas ces choses. C'est un enfant de Dieu. Ah non, non, fais semblant comme si tu n'as pas entendu. Pardon, non, non. Il ne faut pas parler comme ça. C'est ça l'influence que nous devons apporter. S'il attend soit peu de respect, voyez, il ne fait pas de plaisanteries grossières qu'il aurait faites. Voyez, il s'abstient parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu, puisque Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Et nous savons que le tabernacle, c'est l'homme. Dieu vient, il habite dans l'homme. Et quand tu sais que Dieu habite en moi et que je suis constamment dans sa présence, je vais surveiller mon langage. Nous chutons un peu. Maintenant, écoutez l'Église. Je vous aime. Je veux que vous m'écoutiez. Comme le frère Mark ou Loud, c'est en anglais, avait coutume de dire, là je vais dire quelque chose. Écoutez les conseils du frère Branham, mettez toujours le Seigneur devant vous. Et ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence. C'est-à-dire que tu te dis, c'est ça que j'explique, si Dieu était là, est-ce que je peux parler comme ça à mon mari? Est-ce que je peux parler comme ça à ma femme? Est-ce que je peux parler comme ça à ma mère? Est-ce que je peux m'habiller comme ça? Donc ne faites rien. Tu te dis que si Dieu était là, parce que tu peux te retrouver quelque part, ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là, papa n'est pas là, tout ça. Mais je te dis ce matin que Dieu est là. Partout, Dieu est là. Surveille ton langage. Au travail, surveille ton attitude. Devant les amis, parce que nous avons des amis. Nous avons des connaissances du monde. Mais toi, quel est ton comportement quand tu es avec ces gens-là? Sache que Dieu est là. Et quand tu as la présence de Dieu en toi, tu ne passeras pas trop de temps avec ces gens-là. Et ces gens vont commencer à te fuir. Parce que ça sera comme si tu les combats. Tout ce qu'ils disent, tu dis, non frère, arrêtez, ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon. Non, ils verront que quand toi tu es là, c'est là où le frère Branham dit, s'ils ont un peu de respect, ils ne parleront pas de sales choses. Parce qu'ils veillent sur vous. Dieu veille sur vous. Voyez, le Seigneur campe tout autour de ceux qui le craignent. Il reste là. Quand on dit il campe, c'est-à-dire il reste là. Comme tu es là, Dieu est là. Il reste là. Tout près de vous. Il sait tout ce que vous faites. Et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, ne le dites pas, mon frère. Souvenez-vous, Dieu vous écoute, ma sœur. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, ne le faites pas. Dieu vous regarde. Alors que nous concluons maintenant, le frère Branham continue et dit, si vous êtes sur le point de fumer une cigarette, il vous observe. Mon frère, Dieu t'observe. S'il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter tout au long du chemin, vers la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. Souvenez-vous, faites comme David, mes frères, mes sœurs. Mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance, car il l'a promis. Oui, monsieur. Il savait qu'il ressusciterait parce que Dieu l'avait promis très bien. Si nous pouvons nous tenir debout. Écoutez.
avec toute la concentration. Quand on entre dans sa présence, on est changé. Ce matin, je veux que nous soyons changés. On n'est plus jamais le même. Regardez, tout au long des âges, les hommes de tous les milieux, regardez Abraham, vous dites bien, une vie changée, ça ce n'est que pour les ministres. Non. Ne mettez jamais ces choses, comme vous savez, sur le tabernacle des Ardents. Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le pasteur, mais toi-même d'abord. Oh non, une vie changée, c'est pour tout le monde. C'est pour toi, c'est pour moi. Vous voyez? Maintenant, croyez que vous avez placé le Seigneur entre vous et votre péché. Donc, ce que vous faites, croyez que vous avez placé Dieu devant. Entre vous et votre maladie, entre toi et les problèmes qui te tourmentent, place Dieu d'abord devant. Entre vous et vos voies, le Seigneur est constamment devant moi. Je veux que cette phrase revienne, que le Seigneur est constamment devant moi. Je suis dans sa présence. La prochaine fois que je serai sur le point d'allumer une cigarette, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de convoiter une femme ou quoi, que je dise, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de dire quelque chose de mal, que je dise, le Seigneur est devant moi. La prochaine fois que je serai sur le point de dire une méchanceté, que je dise, le Seigneur est devant moi, et je ne chancellerai point. Je vais vivre dans sa présence chaque jour dans mes rapports avec les gens. Chaque jour, le rapport que tu as avec quelqu'un, tu dois vivre dans la présence de Dieu. Chaque jour dans mes conversations, je vais marcher comme si le Seigneur est devant moi. Parce que ce soir, je l'ai mis devant moi. Ce matin, je veux que l'on mette le Seigneur devant nous. Je ne chancellerai point. Levez-vous. Nous allons prier, chanter un petit cantique et nous allons prier ensemble. Un mot de prière, s'il vous plaît.